I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Send my love to your new lover, treat her better. We gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover, treat her better. We gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Coucou, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo que j'aimerais vraiment rapide parce que c'est vrai que je suis à la recherche d'un moyen pour faire des vidéos qui sont rapides, qui sont aussi faciles pour moi à monter. Comme ça je peux partager plein de choses avec vous, comme j'ai une vie bien chargée, maman de 3 enfants, voilà, ça prend beaucoup de temps. Et plus tout le reste, donc j'aimerais trouver un moyen rapide. Et puis là je me suis dit que je vais filmer un repas fait en 5 minutes. Comme ça vous voyez un moyen, ouais, quand on a faim, on n'a pas envie d'attendre une demi-heure. Comment faire ça avec des restes. Les restes que j'ai, c'est du riz, un bol de riz. Là j'ai du riz de sushi, moi. J'ai un peu de tofu que je veux faire avec un petit peu de piquant, un petit peu d'ail, un petit peu de tamari ou vous pouvez remplacer par sauce soya. Voilà, il reste un petit peu de hier. J'ai une courgette et j'ai un petit oignon vert. Je ne vais pas en faire beaucoup parce que un peu plus tard je vais sortir, je vais danser, donc sinon j'aurais pu même mettre 2 ou 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme reste. Alors voilà la courgette, j'ai enlevé une partie de la peau et puis je vais la couper. Vous pouvez faire des morceaux comme vous voulez. Moi, je l'ai fait comme ça. Alors, on fait chauffer la poêle. J'ai une poêle qui ne colle pas, anti-adhésif, je crois on appelle ça. Et je vais mettre, est-ce qu'on voit? C'est de l'huile d'olive. Aujourd'hui j'ai envie d'être quelque chose qui a un petit peu d'huile, donc je vais mettre un petit chouïa. Et je vais mettre un petit peu d'ail en poudre. Piment de Cayenne. J'adore le piquant en ce moment. Et je vais mettre les courgettes. Vous pouvez aussi les faire sauter comme ça. Je disais, il y a le piment qui me fait éternuer. J'aime bien ce type de cuisine, les cuisines thaï. Parce qu'en fait on fait sauter un tout petit peu les légumes, mais on les laisse croquants. Donc ils sont pas trop cuits, et j'aime pas quand ils sont trop cuits en fait, du tout. Là ils sont vraiment, ils restent croquants mais ils sont quand même un tout petit peu cuits, ils sont chauds et ouais, c'est ce que je préfère en ce moment. Regardez comme ils sont beaux.
Et un petit quelque chose, si vous aimez la cuisine aigre doux, vous pouvez rajouter, ça c'est du sirop d'agave. On trouve même maintenant dans les supermarchés, à Carrefour, hein, je crois, je l'ai trouvé. Et je vais rajouter ça, mais vraiment 3 gouttes. Hein. Miam. Et on va rajouter le tofu. Le tofu. Le reste de la petite sauce. Voilà, c'est déjà tout prêt. On va juste rajouter le riz en fait. Vous pouvez aussi le manger à côté. Moi je vais le rajouter. Donc là. J'aime bien le réchauffer un petit peu. Comme je dis, c'est du riz de sushi. Donc vous pouvez mettre le riz que vous voulez. Hein. Est-ce qu'il est chaud? Ouais. Vous pouvez aussi mélanger tout ensemble, hein. Je pense que je vais laisser comme ça de côté. Et ce qui nous reste, c'est le petit oignon. Je vais le couper en tout petits morceaux. Et je vais mettre ça par-dessus. Voilà. Alors, le riz. On met l'oignon par-dessus. C'est beau! Ce que j'aime bien mettre aussi, c'est ça. Je n'en ai presque plus. C'est des graines de sésame. Hein. Je trouve que ça donne quelque chose de très joli. Et en plus, ça donne un petit goût. En plus. Hey! Yes! Miam, miam, miam! Ça a l'air très très bon. Heart been so cold that I don't feel it all.
up inside, so I built all these walls. Voilà, c'est prêt. Et avec ça, je vais manger un reste de salade, si on voit bien. Salade comme ça. Je mangerai sans rien, sans sauce, juste comme ça. J'adore manger avec les baguettes ces derniers temps. J'ai été contente de découvrir une chaîne YouTube. Ça s'appelle Mamie Tan, je crois, sa chaîne. Et, je vais vous mettre le lien en bas. Bon, elle est en anglais. Elle m'a donné plein d'idées. Pour manger des bons plats. Bon, elle est coréenne, hein. C'est une femme qui est coréenne, qui a 4 enfants. Encore, elle a plein de... Elle s'occupe à deux, hein, avec son plaisir. Elle est coréenne d'origine. Elle est aux États-Unis. Elle fait des plats vraiment délicieux et simples. Ouais, elle m'a fait découvrir plein de petites choses coréennes aussi. Et ouais, elle me donne de superbes idées. Donc, depuis que je la regarde, je mange à la maison, on mange avec les baguettes. Elle fait des mukbang. Elle est devenue connue avec ça en fait. Elle est végane, hein. Et elle se filme, elle prépare le repas. Après elle mange. C'est quelque chose qui est devenu connu sur YouTube. Le mukbang. Je sais pas si je prononce juste, mais mukbang. Je crois que c'est coréen d'origine. C'est le fait de se filmer quand on mange. Au début, je trouvais ça étrange, hein, mais en fait, chaque fois que je la regarde, elle me donne faim. Et ce qui est bien, c'est qu'elle me donne faim avec des choses saines, quoi. Maman, je fais un petit peu du junk food, comme on dit, des choses, je sais pas, des chips, des choses comme ça, mais bien sûr, aux États-Unis, ils ont plein de choses véganes, donc sans produits animaux. Ici, on a un peu moins de choix. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en dessous. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ouais, depuis que je la regarde, je mange... je sais pas, j'ai découvert un peu plus le tofu parce qu'avant, je savais pas comment préparer le tofu, je le trouvais très fade. Et en fait, il y a des choses toutes simples à faire pour le faire mariner un petit peu. C'est très bon. Les légumes, ils sont vraiment... Ils sont restés... la courgette, elle est restée vraiment bien croquante. Et... ouais, essayez cette recette. Elle est super facile. On prenait du riz qui reste du jour avant, ou du repas d'avant. Le tofu, je l'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, trempé dans du soya. Pas du soya, j'ai du tamari.
Si vous n'avez pas de tamari, ben, vous achetez du soya et puis vous faites tremper avec un peu quelque chose de piquant que vous avez. Moi j'ai quelque chose de piquant. Je trouve que c'est des piments. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah ouais, j'ai dit de l'ail en poudre. Vous laissez tremper 15 minutes. Ça suffit. Et c'est du tofu que j'ai acheté qui est ni trop dur ni trop mou. Parce que quand c'est très mou, c'est difficile à cuire, je trouve. Quand il est dur, j'aime pas non plus. Trop dur. Donc là, c'est vraiment... La consistance, elle est vraiment entre deux. Vous pouvez aussi mettre des oignons que vous cuisez un petit peu. Vous pouvez aussi remplacer l'huile par de l'eau, l'huile que j'ai mis avant de cuire la courgette. On peut mettre aussi un peu juste de l'eau, ça suffit. Avec les épices, c'est bien de les cuire un tout petit moment avant de mettre le reste. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'ai mal à une dent. En fait, j'ai réparé une dent qui avait une carie profonde. Malheureusement pour moi, quand j'étais enfant, on a essayé en Bulgarie, parce que je viens de la Bulgarie, on a essayé de me... J'avais les dents qui n'étaient pas droites, parce que j'ai une petite mâchoire, j'avais trop de dents pour la mâchoire. Donc les dents étaient un peu l'un sur l'autre. On a essayé de tirer les dents vers l'extérieur. Parce que mes parents ils voulaient pas m'enlever des dents. Et je sais qu'aujourd'hui il existe des techniques où on arrive à agrandir la mâchoire. Des techniques, pas d'opération, mais vraiment tout doucement. Je connais pas les détails, mais je sais que ça existe. Je sens le piment. Mais oui, ils ont fait plein de choses. Toute mon enfance et adolescence, j'ai été chez les orthodontistes. Et malheureusement, ils me mettaient tout le temps des choses entre les dents. Ce qui a fait que ça m'a vraiment beaucoup abîmé. Beaucoup abîmé les dents. Et ben voilà, maintenant je me rends compte que c'était pas une très bonne idée, mais bon. Après, quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'étais ici en Suisse, je me suis fait les dents tout bras. Désolée si j'ai dit noir. Ça c'est une chose, les petites graines de sésame, je vous conseille pas de manger si vous êtes en premier rendez-vous ou comme ça, parce que vous risquez de vous retrouver avec des graines entre les dents, c'est noir, hein, c'est pas très joli. Mais oui, quand j'étais plus... quand je suis venue en Suisse, j'avais une vingtaine d'années, je me suis fait les dents droites. Et j'ai enlevé, c'était la seule solution là, c'était d'enlever, j'ai enlevé 2 dents en haut, 2 dents en bas. Et voilà. Mais je garde le fait que ma dent était pas mal abîmée. Donc là j'avais une carie déjà d'avant qui était réparée, mais ben, je sais plus, mais une carie qui était assez profonde. Donc ça a été réparé, mais j'ai toujours mal parce que c'était très profond, donc je pense que ça touche le nerf. Voilà, c'est la vie. Donc
Les enfants, faites attention à vos dents et puis voilà, c'est précieux. Parce qu'une fois que c'est abîmé, c'est abîmé. Dites-moi si vous connaissez ces vidéos où les gens mangent en caméra. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être vous trouvez ça idiot, je sais pas. Vraiment nul. Ou peut-être ça vous donne ça vous relaxe, ça vous détend. Moi ça me fait un peu drôle, mais en fait j'aurais pas prévu de le faire. Pas vraiment. Parce que je pensais de filmer vite la recette, mais voilà, j'ai continué en mangeant. Ce qui est embêtant, c'est qu'on voit pas bien mon assiette. Je vais manger comme ça. J'écoute ces derniers temps que pour une bonne digestion, c'est très important de mâcher. Mâcher plein de fois avant d'avaler. Parce que la digestion, elle commence dans notre bouche avec la salive, et bien sûr les dents. Tout ce qu'on a mâché ne sera pas à digérer, à mâcher entre guillemets, plus loin dans notre estomac. Ah, très bonne cette salade. Essayez de faire des repas simples. Que je trouve que c'est ce qui me satisfait le plus. C'est des repas qui sont avec juste quelques ingrédients. Et une autre chose à laquelle je suis attentive ces derniers temps, c'est vraiment que j'écoute, je sois encore plus à l'écoute de ma faim en fait.
Et manger vraiment, j'attends de manger maintenant vraiment quand j'ai vraiment faim. J'attends d'avoir bien faim, pas avoir mal au ventre, mais j'attends le moment où j'ai vraiment faim et vraiment je commence à avoir envie de manger quelque chose. Et même je prends ce qui me fait envie et pas ce qu'il faut manger. Bien sûr pour moi c'est vegan parce que maintenant j'ai trouvé plein de choses que je peux manger qui sont sans produits animaux. Ouais, je trouve que ça fait une sacrée différence et je vois que je mange beaucoup moins. Et aussi quand je mange, ben, je m'arrête quand je sens que mon ventre il est plein. Je mange pas, je continue pas de manger parce que je me dis ah mais oui, mais je dois manger plus que ça. Parce qu'on dit sur YouTube que voilà, on peut manger autant qu'on veut et on grossit pas. Dans tout le mouvement Ratio 4 ou le... Ouais, plein de différentes chaînes, mais il y a plein de mouvements, mais moi je trouve ça très intéressant, c'est d'être à son écoute pour tout, hein, mais voilà aussi pour l'alimentation, pour la manière de manger, et je trouve que j'apprécie vraiment, je me réjouis du repas quand j'ai faim. Ma caméra elle a coupé, plus de batterie. Mais ce que je disais, oui, c'est... Je trouve que depuis que je... Je sais pas si c'est droit. Depuis que je fais attention à... Pas fait attention, mais que j'écoute vraiment ma faim, je vois une différence. Et ça devient vraiment un plaisir encore plus de manger parce qu'on mange quand on a faim. Et on mange vraiment plus rarement et vraiment avec de l'appétit et on se réjouit, on apprécie le repas. Bien sûr, je dis ça pour les gens qui n'ont pas eu des problèmes dans le sens de désordres alimentaires. Hein, les gens qui sont... comment dire? Oui, si vraiment on a eu des problèmes par rapport à la nourriture, c'est autre chose. Des fois, on peut vraiment se déconnecter de ses besoins instinctifs et de son instinct. Hein. Et ça, c'est autre chose. Mais pour les personnes qui ont plus ou moins une relation équilibrée avec la nourriture, je trouve que c'est intéressant de s'écouter et de ne pas manger. Oui, alors c'est le matin, c'est, je sais pas, 8 h, il faut que je mange. Ou c'est midi ou 1 h. Ah non, non, c'est l'heure de manger, alors à table. Non. On sort de ce cadre-là et on mange quand on a faim. C'est vrai que ça peut être plus délicat pour certains, mais donnez-vous le droit de faire ça si vous avez envie. Ça, c'est... Je vous partage en fait ce que je vis en ce moment. Après, tout le temps, ça change, comme vous savez. Voilà, on évolue, on change. Moi, j'ai eu une période où j'ai mangé... j'ai mangé différemment, dans le sens que j'ai mangé vraiment complètement cru. Maintenant, je mange plein de fruits et puis vegan. Des plats cuits mais vegan. Donc on change, on évolue, on fait nos expériences. Et chacun fait les siennes et moi je respecte totalement. Donc je voulais juste vous en parler parce que je trouvais ça très intéressant et j'aime bien. J'aime bien cette manière-là de se connecter encore plus à soi et de s'écouter et de se donner le droit justement de ne pas suivre le cadre qu'il faut suivre pour certains. Voilà. J'ai fini mon assiette. Pour l'instant, j'ai pas vraiment faim pour encore plus. C'est vrai qu'aussi quand il fait chaud l'été, ben, on a moins faim. Donc voilà, je m'arrête là.
Peut-être après je vais reprendre, si de nouveau dans une demi-heure ou dans 15 minutes j'ai encore un petit peu faim, peut-être je vais reprendre encore un petit peu, mais si j'ai pas vraiment faim, je vais pas le faire. Et je mangerai plus tard quand la faim revient. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous essayez la recette avec des restes comme ça, mettez-moi en bas de la vidéo comment c'était pour vous, si vous avez aimé. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, pour ceux qui en ont. C'est Eden Grace, c'est G-R-A-C-E ou Grace. Je sais pas si on dit ça en français, mais Grace, G-R-A-C-E et encore une fois E, de E à la fin. Je poste plein de photos et puis aussi du yoga que je fais. Je m'amuse avec le yoga. Et oui, vous pouvez me poster vos photos si jamais, si ça vous dit. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine. Bisous. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.